Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur le parquet de la Caisse de dépôt pour cette annonce du programme d'art du Réseau Express métropolitain. Bienvenue à tous qui sont parmi nous aujourd'hui et également ceux qui nous suivent à distance dans le cadre de la web diffusion de cette annonce. Tout d'abord, il me fait plaisir de vous présenter les intervenants du jour. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter Mme Chantal Rouleau, qui est ministre déléguée au transport et également ministre responsable de la région de Montréal et de la métropole. J'aimerais également vous présenter M. Jean-Marc Arbeau, président et chef de la direction de CDPQ Infra, et finalement Mme Annie Gérin, qui est doyenne de la Faculté des arts de l'Université de Concordia. Alors, chacun des intervenants va vous adresser la parole. J'aimerais également en profiter pour saluer les invités qui sont parmi nous. Alors, on a Marie-Justine Schneider, qui est conservatrice pour la collection des œuvres d'art de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On a également parmi nous M. Harout Chétilian, qui est vice-président Affaires corporatives, développement et stratégie pour CDPQ Infra. Nous avons également Mme Barbara Clausen, qui est vice-doyenne à la recherche et à la création à la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal. Et également M. Martin Bressani, qui est directeur de l'École d'architecture de l'Université McGill. Alors, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, pour débuter les allocutions, j'inviterai M. Jean-Marc Arbeau à venir ici au micro pour d'abord prendre la parole. Merci. Non, il met des lunettes. Bonjour à tous. Faut que je parle. Madame la ministre, Madame Gérin, Marie-Justine, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le projet d'art public du REM, un projet qui me tient particulièrement à cœur. En avril 2016, nous avons présenté le REM. En avril 2018, nous avons lancé sa construction, il y a 3 ans. Aujourd'hui, l'annonce de ce programme est un pas de plus vers la concrétisation de ce nouveau réseau, dont la première branche sera mise en service dès l'année prochaine. Je pense sincèrement que l'art public est une composante à part entière, un élément fondamental d'un réseau de transport. L'art public y est intimement lié. Il définit son identité, son appropriation par les gens et aussi son image, locale et internationale. Je voudrais faire un petit retour en arrière. Lorsque je m'occupais du Canada Line à Vancouver, la première PR du programme d'art public temporaire fut l'impression en grande dimension, sur de la toile de mèche de chantier d'une œuvre de London Mackenzie, une grande artiste de Colombie-Britannique. Nous l'avions installée sur des portiques métalliques et illuminés. Quelques années plus tard, quelle ne fut pas ma surprise, bien avant qu'on parle du REM, et à la Caisse des dépôts, de découvrir l'œuvre originale faisant maintenant partie de la collection de la CDPQ. Ce qui m'a permis de rencontrer sa conservatrice, Mme Marie-Justine Schneider, que je tiens particulièrement à remercier. C'est sa vision, sa passion, son engagement à rendre ce programme réel qui me permet de vous le présenter aujourd'hui. J'en suis heureux et fier. L'objectif de ce programme, vous l'avez dû le lire, mais c'est de mettre en place une constellation d'œuvres qui crée un dialogue avec les usagères et les usagers au hasard des rencontres, dans une voiture ou dans une station. Que chaque œuvre visible de l'extérieur soit une porte ouverte sur la ville, mais c'est aussi de mettre en valeur nos artistes québécois. Il se compose de 3 volets. Le premier volet est dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement du gouvernement du Québec, doté d'un budget de 4,3 millions. Il consiste en l'implantation d'une dizaine d'œuvres québécoises de grande qualité qui mettront en valeur les lieux et les milieux traversés par les 4 branches du REM. Le deuxième volet, doté d'un budget de 500 000 $, est le résultat d'une entente avec l'Université de Montréal, l'Université de Concordia, l'UQAM
et l'Université McGill. Et j'en profite pour remercier Madame Gérin, doyenne de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Concordia et représentante de cette entente qui est parmi nous aujourd'hui. Ce volet, qui est, je le crois, novateur, sera consacré à la création d'œuvres temporaires réalisées par des étudiants qui auront la chance de participer à un concours pour une œuvre qui sera installée aux abords du REM dans le secteur de Griffintown, la ville post-industrielle. Chaque année, ces jeunes talents, la relève de demain, pourront ainsi exposer et vivre une expérience unique et professionnelle. Notre objectif est que ce cours puisse être offert en 2022 pour une première œuvre en 2023. Le troisième volet est constitué d'une contribution additionnelle de CDPQ Infra de 3 millions de $. Avec cette contribution qui s'ajoute aux 2 premiers volets, nous pensons que nous avons mis en place un programme de soutien au milieu artistique qui souffre particulièrement pendant cette pandémie, mais aussi un programme cohérent, de qualité et novateur. J'espère sincèrement que cette constellation d'œuvres, en plus de faire partie de l'identité du REM, pourra devenir une destination en soi, un legs culturel et pourquoi pas une vitrine internationale. Mais le plus important est que les Montréalaises et les Montréalais s'approprient le REM et que ces œuvres accompagnent et surprennent les usagers lors de chacun de leurs trajets quotidiens. Voilà. Avant de passer la parole à Madame Rouleau, je voudrais prendre juste 15 secondes pour la remercier pour son écoute, son appui qui rendent possible la réalisation de ce grand projet. Merci beaucoup. Là, je m'en vais, c'est ça? Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, comme Jean-Marc le mentionnait, j'invite maintenant Madame Chantal Rouleau à venir vous adresser la parole. Merci. Bonjour, bonjour à vous toutes, à vous tous. Alors, mes salutations à Monsieur le Président et chef de la direction de la CDPQ Infra, Monsieur Jean-Marc Arbeau, et merci pour vos bons mots. Madame Annie Gérin, doyenne de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Concordia, Monsieur Martin Bressani de l'Université McGill, Madame Barbara Clausen de l'UQAM, Madame Snyder et Monsieur Chitilian. Alors, vraiment, j'ai le très grand plaisir aujourd'hui de me joindre à vous au nom, bien sûr, du gouvernement du Québec, mais aussi au nom de ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, avec qui j'étais hier pour faire une très belle annonce de 30 millions pour les ateliers d'artistes. Alors, dans cette même voie, dans la suite des choses, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement du programme d'art public du REM, qui aura pour effet d'embellir notre métropole et de la faire rayonner davantage, ici comme sur la scène internationale. L'art embellit et dynamise nos espaces publics. Celles et ceux qui utilisent le métro de Montréal le savent très bien. Des œuvres monumentales de grands artistes québécois tels que Jordi Bonnet au métro P9 ou Marcel Ferron au métro Champ-de-Mars ou encore Jean-Paul Mousseau au métro Peel ou Honoré Beaugrand ornent nos stations. Et grâce à leur importante visibilité, ces œuvres sont connues d'un large public qui dépasse nos frontières. Le métro représente sans contredit un excellent exemple d'intégration des arts, surtout en milieu urbain. Je suis donc très heureuse que nous poursuivions dans cette voie avec le programme d'art public pour le REM, lequel est assujetti à la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, communément appelée la politique du 1 %.
Grâce à cette politique instaurée en 1996, telle qu'on la connaît, le gouvernement du Québec favorise une meilleure connaissance des artistes professionnels du Québec et permet à la population de se familiariser avec l'art actuel sous diverses formes d'expression. Pour le programme d'art public du REM, cela représente un montant de plus de 4,8 millions de dollars, auquel s'ajoute la contribution de CDPQ Infra de 3 millions, que nous saluons d'ailleurs pour son exemplarité dans l'application de cette politique. Je remercie aussi les 4 universités montréalaises qui collaborent au volet des œuvres éphémères, soit à Concordia, l'Université de Montréal, l'Université McGill et l'Université du Québec à Montréal. Au total, ce sont de 8 à 10 œuvres permanentes issues du programme d'art public annoncé aujourd'hui qui seront installées dans certaines stations du REM. Le choix des stations où elles seront aménagées sera basé sur l'analyse physique des lieux, le plan et leur caractère distinctif. Bien entendu, nous visons une intégration harmonieuse des œuvres. Et même s'il est trop tôt pour conclure quelles stations posséderont des œuvres d'art, nous pouvons tout de même mentionner pour le moment que les stations Brossard et Panama ont été ciblées. La première œuvre pourrait donc être installée à la station Brossard dès 2022. La présence de l'art public à Montréal permet de faire briller davantage les artistes québécois dans le cadre d'un projet majeur comme le REM. Notre gouvernement est heureux de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des citoyennes et des citoyens et à faire du Québec un territoire culturellement attrayant pour la population et les visiteurs. Sans contredit, ces œuvres viendront enrichir le patrimoine culturel de Montréal et de tout le Québec et feront l'objet d'une très grande fierté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rouleau. Maintenant, pour compléter les interventions, j'aimerais vous présenter et accueillir Madame Gérin, qui est doyenne à la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Concordia. Madame Gérin. Madame la ministre, Monsieur Arbeau, Marie-Justine, Mesdames, Messieurs. D'abord, je suis ravie d'être ici aujourd'hui en tant que doyenne de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Concordia et en tant qu'historienne de l'art avec une expertise et un amour particulier de l'art public. Vous comprendrez que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je tiens à remercier Marie-Justine Snyder qui a approché les 4 universités avec ce beau projet, ce grand projet ambitieux pour la relève artistique du Québec. Grâce à ce programme, nous avons une réelle opportunité pour ces futurs créateurs de développer les compétences en art public qui leur permettront éventuellement de participer à des concours d'envergure, qui les aideront à tracer leur parcours professionnel et enrichira le patrimoine artistique du Québec. C'est important de former une relève en art public qui comprend bien la complexité de ce genre de travail, qui implique des considérations particulières de mise en espace, une conception élargie des publics, mais aussi des compétences distinctes pour assurer l'intégration des œuvres au site et la sécurité des publics. Dans leur travail de création, les étudiantes et étudiants seront épaulés par des artistes professionnels d'expérience, leurs professeurs. Je souligne aussi l'intérêt pour les étudiantes et étudiants d'avoir l'opportunité de travailler sur des œuvres temporaires, car cela leur permettra de déployer une plus grande liberté artistique. Et les usagers du REM en bénéficieront. Ils auront l'occasion d'être exposés à une pluralité de conceptions originales et d'enjeux qui intéressent particulièrement la relève des créateurs. Ce sera pour eux une façon inédite de découvrir des perspectives novatrices en art visuel, en design et en architecture. Je souhaite donc remercier l'équipe de CDPQ Infra et du REM qui offre ce canevas exceptionnel à nos étudiantes et étudiants.
En terminant, je souhaite saluer mes collègues des universités qui sont impliqués dans ce beau projet. D'abord, Martin Bressani, directeur de l'École d'architecture de l'Université McGill, qui est ici avec nous aujourd'hui. Joanne Lalonde, doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM, qui est représentée aujourd'hui par Barbara Claassen. Et Raphaël Fischler, doyen de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. La collaboration entre nos 4 universités, entre les étudiants et professeurs de nos facultés et écoles, promet une richesse inégalée d'approches et de perspectives qui mettront de l'avant nos expertises et cultures institutionnelles complémentaires. Nous avons tous très hâte de collaborer à ce beau projet rassembleur et de découvrir avec la communauté des usagers du REM ce que les talents et la créativité de nos étudiants ont à nous offrir. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Nous allons d'abord faire les questions ici en salle. Également, pour ceux qui nous suivent au niveau des médias qui nous suivent en web diffusion, vous pouvez également adresser vos questions et Emmanuel pourra les poser aux intervenants concernés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions également virtuellement. On a 2 micros à l'avant, donc je vous inviterai à vous présenter un micro, votre nom et le média que vous représentez. Nous allons commencer évidemment par les questions de la conférence qui nous occupe aujourd'hui, et donc une question et une sous-question par intervenant. On commencerait en français puis par la suite en anglais. Alors je vous invite à vous présenter au micro. Oui, bonjour, Benoît Chapdelaine, Radio-Canada. Une question pour Mme Gérin. Vous connaissez bien, évidemment, les beaux-arts. Pouvez-vous nous dire ce que ça peut représenter à l'échelle de la région, pas seulement la ville de Montréal, mais d'avoir toutes ces œuvres d'art qui vont apparaître là, dans les prochaines années? Mon masque, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez le retirer pour oui. Lorsque vous êtes... oui. Parfait. Merci pour votre question. Les beaux-arts, évidemment, ont beaucoup de... Oh, pardon, c'est pas très élégant là, ce qui se passe ici. Mon masque est accroché. Ah. Et voilà, désolée. Donc, les beaux-arts sont effectivement importants pour la communauté. On parle d'enrichir le patrimoine artistique et culturel du Québec, c'est un fait, mais il y a aussi toutes sortes de bien-être qu'on connaît pour la santé mentale des individus, pour la créativité, initier les populations aux arts aussi, donc initier la jeunesse, des groupes qui n'auraient pas nécessairement accès ou l'intérêt à aller dans les musées. Donc, un réseau comme ça se retrouve à être un musée accessible à toute la population. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Je pense qu'il faut aussi dire que c'est important de soutenir les artistes. On est une société qui met de la valeur sur la créativité. Donc, un projet comme celui-ci, c'est un projet qui peut soutenir pas seulement la relève, mais les artistes établis et donc assurer là, une qualité de vie quand même pour pouvoir leur permettre de continuer à créer. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu de société pour nous. D'accord, merci. Une question pour M. Arbeau. Ça résonne, en tout cas, moi je m'entends résonner, mais c'est pas grave. M. Arbeau, évidemment, tout ça est conditionnel à ce que le REM fonctionne comme prévu dès l'an prochain. Pouvez-vous nous mettre à jour, là, on est à moins d'1 an, est-ce qu'il y a un mois qui a été déterminé pour l'ouverture des premières stations? Le mois précis, aujourd'hui, c'est un peu tôt. On a dit l'été de l'année prochaine. Je peux donner quelques exemples. Il y a 2 semaines, si vous allez sur la Rive-Sud, on fait tourner les trains. Moi, je suis monté dans un train en mode automatique pour faire des tests à basse vitesse, 30 km/h, sans aucun problème. Les portes s'ouvrent automatiquement dans les stations, etc. Aussi, on a fait tourner des trains fonctionner sur la piste d'essai à 90-100 km/h, avec des tests tous positifs. Donc, il reste beaucoup de tests à faire, il reste du travail à faire, mais à partir de cet été, quelque part au début du mois de juillet, vous allez pouvoir voir des carrousels de trains qui vont suivre et qui vont fonctionner. Tout va dans le sens d'ouvrir l'été prochain la branche sud du REM. Maintenant,
Je veux pas rentrer, on est là pour parler d'art, là, mais c'est sûr que c'est pas facile. Okay. Puis de dire exactement quel mois, pas encore. Dans quelques mois, je pourrais venir vous dire ça, mais là, il y a la Covid. Il y en a des choses qui se passent ces derniers temps. Ok, merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Mathieu Prost de Radio-Canada. Question pour vous, Monsieur Arbeau. Est-ce que vous ne craignez pas le reproche que cette collection d'art public soit juste de la dentelle ou quelque chose de cosmétique sur des structures de béton? Et est-ce que vous envisagez déjà d'étendre ce programme-là au REM de l'Est? Donc, pour répondre à la fin de la question, forcément, pour le REM de l'Est, ça fait partie de l'ensemble. Personnellement, ce que je pense, c'est que l'art, ça fait partie de l'économie, puis je l'ai dit, c'est une partie intégrale d'un réseau de transport en commun. Ça fait l'appropriation, et c'est ce que les gens s'approprient. Donc, c'est important. L'autre aspect de votre question, des exemples. Moi-même fait le train à Vancouver. Il y a des grandes structures aériennes. Il y a des villes qui sont créées autour de ces structures aériennes. Il y a des structures qui ont été sur lesquelles maintenant il y a des espaces verts entre guillemets, des plantes grimpantes. À l'époque, j'avais créé un programme d'art sur toute la partie de mise en service, essentiellement temporaire. Parce que, aussi, personnellement, je trouve que c'est important. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Est-ce qu'on a des questions virtuellement? Non? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour, Pascal Gachette du journal Métro. En briefing technique, on a parlé bien des projets temporaires et universitaires. Est-ce qu'on connaît déjà l'université qui va inaugurer, parmi les 4 universités, celle qui sera la première à mettre le pied au plancher? Non, on ne connaît pas. On va se rencontrer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour déterminer quelles vont être les façons de procéder avec les universités. Donc, c'est à suivre. Okay. Et une question plus pour M. Arbeau. Est-ce que dans votre expérience passée, est-ce qu'il y a des idées qui vous ont marqué? Vous avez parlé de l'œuvre à Colombie-Britannique, vous étiez fier de la revoir ici. Est-ce qu'il y a des arts en particulier que vous aimeriez voir ici au REM? Pas sur des formes d'art, mais je pense qu'ils vont... mon expérience, ça a été à l'intérieur des métros, soit de la publicité, sur des espaces publicitaires, avec des choses qui sont très intéressantes. Ça, c'est sous une forme temporaire. Il y a les écrans, il y a toujours des écrans. J'avais donné une expérience un peu similaire, mais c'était à un moins haut niveau, avec des élèves de l'école des Minicars qui faisaient un petit programme annuel qui passait sur les écrans de façon redondante. Au fond, tout ça, c'est important. Plus, pour moi, ce qui est important, c'est que ça fasse partie de la communauté et de l'ensemble. Je pourrais vous donner, et puis on n'a pas le temps, puis je ne veux pas rester, mais si vous voulez, je pourrais vous en donner 25 des exemples de ce type-là. Puis il y a certains artistes qui en ont eu beaucoup de bénéfices, où ça a ouvert des portes. Si vous avez le temps, je vous raconterai une histoire de quelqu'un qui a mis un banc, les skateboarders, puis à la fin, elle a eu énormément de commandes d'art public pour un banc qu'elle a installé en face d'une station. Donc, il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Une dernière juste rapide, c'est pour être sûr, est-ce que tout l'art qui va être mis en place pour le REM, ce sera du 100% québécois, rien qui viendra de l'extérieur? Artistes québécois, voilà. Des artistes québécois, oui. Prochaine question. Oui, Monsieur Arbeau, je reviens parce que vous avez évoqué vous-même dans votre réponse tout à l'heure
l'aspect des structures aériennes. Vous venez de participer à la première semaine des séances d'information publique pour le REM de l'Est. Je voudrais savoir, au sortir de cette première semaine-là, à quel point dans votre esprit les objections au REM aérien sont un frein pour le projet aujourd'hui. Je pensais qu'on... Est-ce qu'on peut finir avec les questions d'art et puis reprendre cette question-là? Absolument. Après? On peut finir s'il y a d'autres questions. Je sais que virtuellement, on a une question sur le programme d'art. On va passer, puis ensuite de ça, on va venir aux autres questions. Donc, Emmanuel, quelle est la question? Oui, donc j'ai une question de Catherine Lalonde du Devoir qui demande à Mme Gérin, est-ce que de tels cours si spécifiques à l'art public existaient déjà? Et si oui, est-ce que c'était disponible dans toutes les universités? Je ne peux pas vous parler pour toutes les universités. Je connais bien la culture de l'UQAM et de Concordia. De façon ponctuelle, il y a eu des cours qui adressaient l'art public. Donc, ça fait partie quand même des intérêts des professeurs et des institutions. Cependant, c'est la première fois, à ma connaissance, à Montréal, où on a un canevas comme ça, de travailler avec un espace qui va être aussi achalandé. Alors ça, c'est vraiment la particularité de ce qu'on est en train de faire. L'autre particularité, c'est la collaboration avec les 4 universités. Encore là, on a des occasions ponctuelles de collaborer, mais ici, sur 4 ans, de travailler avec des étudiants des 4 universités en même temps pour bâtir des projets ensemble, c'est quelque chose de vraiment novateur. Excellent. Merci pour le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'annonce d'aujourd'hui, donc le programme d'art qu'on vient de présenter? Parfait. Alors, évidemment, on va se montrer disponible pour répondre aux autres questions. On va conclure, par contre, la web diffusion et on vous remercie donc d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette annonce du programme d'art. J'en profite pour remercier les intervenants, nos invités ici dans la salle. Et donc, c'est ce qui conclut notre conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup.